Bonjour, voici mon retour de version scrap. Il y a un petit peu longtemps maintenant, mais voilà. Tout d'abord, je vous présente alors un petit peu tous mes achats. Donc, Graffiti Girl avec le pochoir de la nouvelle collection qui était sur Halloween. Et ensuite, 2 planches de tampons de la nouvelle collection. Voilà, que j'aime particulièrement. Ça change un petit peu de ce qu'ils font d'habitude et j'aime beaucoup. Vous avez les noms un petit peu. Alors, les visuels ne sont pas de la taille des tampons, hein, ils sont légèrement plus grands. Voilà, je vous présente. Voilà. Ensuite, un achat chez Carabel Studio. Alors là, c'est un petit spray résiste. J'ai pas encore testé. À voir avec les pochoirs ou autres pour faire des réserves de blanc. Petit pochoir feuille ou feuillage, je sais plus exactement. Je croyais qu'on voyait le nom de la photo. Ouais. Un petit spray. Alors pour l'instant, ça va. Je vais tester parce que je voulais des gouttes très très fines à voir et une Versafine claire. J'en avais une mais pas noire, donc pour comparer avec la Versafine classique. Voilà, c'est là. Et ensuite ils m'ont offert 2 petits tampons. C'était super sympa parce que pas toutes les boutiques le font, donc c'est toujours très agréable. Voilà, 2 petits tampons. Et ça tremble un peu, c'est ma première vidéo. Je teste. Voilà, des petits points, des petits ronds. Et là, des petites formes un petit peu. Je ne l'ai pas encore tamponné. Ensuite, alors là, je crois que c'était Art Avenue. J'ai complété ma collection. Pas envie de faire un album assez volumineux. Voilà. Je les trouve magnifiques. Je les avais déjà achetés. Je les ai achetés en vie. Et les collectables, alors les collectables, j'adore. Hein. Franchement, j'avais acheté le premier. J'en avais acheté un. Et j'en ai pris un deuxième parce que, comme il y a des papiers de fond dessus, du coup, des fois, on ne sait pas quelle feuille choisir avec les die cut à découper d'un côté ou des cartes. Donc, voilà. Oui, je suis passée 2 fois sur cette boutique et j'avais acheté cette petite perforatrice 3 en 1. Là, je les aime bien, ces perforatrices, pour faire des angles. Celle-ci, ça fait un petit peu des angles de tag. Et ensuite, voilà, j'ai acheté également un nouveau orange. J'avais pas de orange. Il faudrait que d'ailleurs je prenne un jaune aussi parce que j'ai pas de jaune, me semble-t-il. J'ai fait un petit nuancier. Donc un petit orange un peu flashy pour les tons d'Halloween ou d'automne. Là, je trouvais que ça allait super bien avec toutes ces collections. Voilà. Bon, alors il faut que je m'entraîne un petit peu. Hein. J'ai pas réussi à faire la mise au point comme il faut. Et 2 poudres. Il n'y avait pas de poudre Magicol, alors du coup j'ai voulu tester celle-ci que j'avais testée en atelier. Donc franchement superbe. Celle-là elle est un peu plus dorée et l'autre un peu plus dans les tons gris anthracite. Je les ai testées. Bon, il y en avait un, j'ai appuyé un peu fort, alors il faut faire attention parce qu'il y a toute la poudre qui sort si on appuie trop fort. Et cette anthracite est super jolie. Il y a plusieurs petites couleurs de pigments. Alors là, j'ai acheté juste ça dans une petite boutique où ils vendaient des papiers, plein de breloques et tout ça. Je me rappelle plus le nom. Je ne veux pas dire de bêtises. Une poudre Woo qui sert... le bolding powder qui sert notamment pour tout ce qui est dorure. Voilà. Ensuite, je suis passée chez Florilège Design. J'ai pas acheté énorme chez Florilège. Les mini tampons. Mais pareil, c'est des collections un petit peu automnales avec des tout à fait dans mes couleurs. Et des embellissements acryliques, je les aime beaucoup. Je trouve que ça rend un peu transparent sur les albums et c'est très joli. Voilà, avec tout le visuel de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas la collection de cette année. Et ils nous ont offert une petite étiquette planche d'étiquette à découper. Voilà, c'est sympa pour tous les achats. Toujours un peu agréable d'avoir un petit cadeau. Ensuite, chez Comptoir du Scrap, j'ai pris juste un dies en fait. J'avais des jolies choses, mais j'en avais déjà acheté sur d'autres salons. Du coup, voilà. Et eux, pareil, ils nous ont offert une petite planche d'étiquette à découper pour tout achat. Donc voilà.
Ensuite, chez Zibeline, j'ai juste acheté ces pastilles de cire transparentes. Ils avaient tout un visuel avec toutes les différentes couleurs de pastilles. Donc pour l'instant, j'ai acheté celle-ci. J'en avais déjà acheté chez eux lors d'un précédent salon. Ensuite, je suis passée chez All and Create. Ils faisaient des promotions. Je ne sais plus exactement les tarifs salon. Donc j'ai acheté des tout petits tampons. Voilà. Alors celui-là, je recherchais depuis très longtemps. Il était toujours en rupture de stock. Voilà, pour coloriser. Un petit champignon. Ils sont assez petits, je vais vous le montrer après. Alors ça, c'est les petits tampons de chez All and Create. Des petits champignons. Sur une bulle. Ah, le petit lutin. Il était magnifique. En plus, c'est vrai qu'avec les nouveaux visuels colorisés, ça donne des idées. Ensuite, oui, voilà. Ah, ben l'effet craquelé au niveau du tamponnage, je l'ai testé. Il est vraiment superbe, celui-là. Embossé. Et j'ai pris un lot de 3 grandes planches. Je crois que c'est des formats A4. Ce ne sont pas des planches récentes, mais c'est des planches que j'avais hésité déjà plusieurs fois. Mais les ailes tamponnées sur du calque ou des feuilles d'acétate. Franchement, ça rend trop bien. Les petits légumes. Je crois que cette planche, elle a été vue et revue, mais elle est vraiment, vraiment magnifique. Et ensuite, voilà. Alors la bulle, oui, je l'avais vue travailler. Je ne vais plus dire par qui parce que elle était magnifique. En plus, on peut même détourer les petites fleurs et les mettre en relief. C'est super joli. Voilà. C'est tout pour All and Create. Ensuite, chez 4 en scrap. Alors là, je vais vous montrer par la suite. J'ai fait un petit atelier. En fait, ils nous offraient 5 € sur 50 € d'achat. Donc, j'ai acheté plusieurs feuillages. Alors, il y en a qui sont récents et il y en a qui sont d'une ancienne collection. Voilà. Ensuite, j'ai acheté le lot de casse-noisette. Et là, il y a les tampons et le dies pour détourer. Ouais, je les ai pas encore tamponnés. Ah si, je les ai tamponnés. Je vous montrerai dans une autre vidéo. Et les pochettes de rangement. Voilà, j'ai pris le modèle médium et le grand modèle qu'ils avaient. Et j'ai pas acheté les petits modèles, évidemment. Je sais pas pourquoi. On verra lors de prochain. Ça, c'était chez Ephemeria. Ils faisaient des lots de cardstock de vin à des prix assez abordables. Et le craft, on en a jamais assez. Et dans une bannette, il y avait des tampons avec un petit défaut. Du coup, je me suis laissée tenter. J'affectionne pas particulièrement les tampons bois pour le rangement, mais bon. Et ensuite, l'Aurapack. Alors là, les cadeaux. Donc, tous ces petits... Tous les petits tags, à part le tag Noël, c'était des cadeaux. Voilà. Et ensuite, j'ai pris une feuille, alors si je ne me trompe pas, de Freeflex et de Priplac. Des petits flocons pour l'hiver et pour les albums sur la neige. Ensuite, chez Denain Tampon, donc j'ai pris pas mal, alors d'ancienne collection et de la nouvelle collection qui est sortie pour l'automne. Voilà. Alors, le visuel du packaging et les tampons sont plus grands, souvent. J'ai essayé de vous mettre une petite réglette pour voir un petit peu, à peu près la taille. Mais pas mal. Les champignons, évidemment. On est dans la saison des champignons. Voilà. Voilà, 2 petits. Pour faire un combo, c'est parfait. Ensuite, j'ai pris des étiquettes qui sont pas si petites que ça. Ça, c'est de la nouvelle collection, une toile d'araignée. Voilà. Où on peut tamponner ou pas l'araignée qui tombe. Il est quand même assez grand. J'aurais dû mettre sur un fond blanc, on aurait mieux vu. Ah ouais, le doudou Halloween. Il est superbe.
tamponné, colorié, il est super beau, facile à détruire en plus. Encore des petits champignons, c'est de la nouvelle collection également, qui est un peu différent du premier, et d'une taille assez correcte. Voilà. Ça change un petit peu, bon, après. Ensuite la fleur, donc il y a la grande fleur avec comme si c'était son feuillage qu'on peut mettre d'un côté ou de l'autre en changeant de sens. Je trouvais assez original. Là ça aussi, ça, la nouvelle collection. Elle fait 5-6 cm, hein, il me semble. Voilà. Les tamponnages, ils sont parfaits. Les tampons sont assez faciles aussi à nettoyer, hein, d'un tampon. Et là, 4 feuillages. Je trouvais que c'était franchement 4 feuillages dans un petit lot comme ça. Et la feuille est assez grande hein, quand même. On peut voir là avec ma main à côté. Encore une petite étiquette. En plus, ils sont vraiment très très sympathiques. Et ensuite, voilà, j'ai pris un dice de la nouvelle collection. Il est très fin, il est superbe. La découpe, il est vraiment magnifique. Et en cadeau, ils m'ont offert un petit dice étiquette. Bon, qui n'est pas si petit que ça d'ailleurs. Voilà. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Encore un petit cadeau. Au final, les petites étiquettes à découper et un petit dice, ça fait toujours plaisir. Ah oui, ensuite, oui, j'ai trouvé des pochettes transparentes 30-30. Je crois que c'était chez Univers Scrap, j'en ai pris quelques-unes pour ranger les collections. Et là, c'est les ateliers. Donc ça, c'était avec Pamela de chez Graffiti Girl. On a fait un mood board avec les tampons de la nouvelle collection d'ailleurs. Voilà. Et j'ai fait un autre atelier également que je vous montrerai par la suite, un mini-album avec 4 en scrap. Les 2 ateliers étaient super, hein. On a vraiment bien rigolé. Voilà. Non. Voilà, un petit atelier tout simple, mais qui était vraiment sympa à faire. Alors il s'ouvre, je l'ai pas très bien présenté. Vous voyez là, bon, ça je l'ai vite fait, mais c'était pas du tout. Fallait le faire beaucoup plus large et en fait j'ai fait vite sans regarder le modèle et du coup il faudra que je le refasse. Voilà, donc ça c'était mes achats de version scrap Lyon en octobre. Oh oui, je me suis fait plaisir. Alors ma première vidéo sera une vidéo haul. Par la suite on verra pour le reste. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et j'affectionne les vidéos, là on voit les produits en vrai, un peu et dans une prochaine vidéo je vous montrerai un petit peu les visuels des tamponnages, de ce qu'on peut faire avec et tout ça. Voilà. Et bon visionnage, bon scrap.